Monsieur Obama, quand je parle, vous la bouclez, vous ne riez, vous ne riez pas. Non. Écoutez. Monsieur Payon, je vous respecte, vous me donnez pas de désordre. Non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous parlez, je vous écoute, je n'ai rien dit. Il n'est pas sorti un seul mot qui est discours pas contre lui depuis qu'on est là. Je m'appelle aussi Obama. J'ai interviewé le président de la République, Paul Biya. Je suis le seul Camerounais, la presse privée au Cameroun à l'avoir fait. J'ai construit un pont dans mon village. L'indigent. Qui a la parole? Qui a la parole? Mais taisez-vous, monsieur, vous n'avez pas la parole. Mais quand il parle, je ne parle pas. Qu'est-ce que c'est? Taisez-vous. Non, quand il parle. Ce que je voudrais pouvoir retenir dans le discours ou dans les différents discours, c'est ce qui se fait après. Comme on dit en publicité, est-ce qu'il y a un atome de vérité? Est-ce qu'il y a un soupçon de vérité dans ce qu'on a promis? Je vous vends cette boisson gazeuse, quand vous la décapsulez, quand vous décapsulez la bouteille, c'est pétillant, et même quand vous voyez donc la personne qui fait cette pub à la télé, vous vous sentez déjà, votre palais est déjà prêt à accepter cette boisson. Et au moment où vous la sorbez, vous vous demandez, mais est-ce que c'est de cette boisson qu'il s'agissait? S'agissant d'un discours, il me semble que, avant de prononcer un discours suivant dans des circonstances similaires, il est bon qu'on fasse une sorte d'aggiornamento. Est-ce que ce que nous avons promis en 2011 a tenu la route? Est-ce qu'on a atteint 10, 20 ou 30% ou 50%? Comme je vous disais tout à l'heure, je n'étais pas en train de plaisanter. Lorsque je vous ai parlé de ma découverte d'un pays, ça fait 6 mois que je fréquente le Maroc tous les jours, enfin tous les mois. Et pour ceux qui ont eu l'occasion de voir ce pays, qui s'est transformé en près de 12 ans, et qui ont interrogé sur comment est-ce que vous avez fait, sur la question de la vision et sur la méthode, vous vous rendez compte que dans notre pays, on a encore beaucoup de chemin à faire. Je prends un exemple, les infrastructures au Maroc. Si vous partez de Marrakech pour Rabat, vous empruntez l'autoroute Marrakech, Casablanca, Rabat, vous circulez dans Marrakech, dans Rabat, dans Casablanca, Marrakech, Rabat, vous ne voyez pas un trou sur la route, un trou. J'appelle quiconque au défi de me montrer un trou. Peut-être que je n'ai pas été dans les quartiers. Monsieur Bouba, vous voyez, ce jeune homme est venu en mission. Hein? Non, mais et il semble m'accorder un certain respect. Je ne voudrais pas verser du sable dans son tapioca. Mais je lui demande de la correction. Monsieur Obama, quand je parle, vous la bouclez, vous ne riez, vous ne riez pas. Écoutez. Monsieur Payon, je vous respecte, vous me donnez pas de désordre. Non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous parlez, je vous écoute, je n'ai rien dit. Et ne me dites pas que je la boucle, qu'il retire. Qu'il retire ce qu'il vient de dire. C'est vous qui êtes en mission. Non, il ne faut pas. Il m'a insulté, quoi. Non, je ne même pas parler. C'est moi, vous avez peur, monsieur Payon. Monsieur vous êtes... Je n'ai pas pris la parole. Vous en prenez à moi, monsieur. Monsieur. On est parti de boucler, on est passé à Monsieur, vous êtes un menteur. Je prends l'opinion à témoin. Vous y prenez mal. Vous y prenez mal. Voilà. Je n'ai rien dit quand vous avez parlé. Vous vous êtes mis à rire. Vous vous êtes mis à rire. Ok. Vous ne me la faites pas à moi. Voilà. Je suis pas... Ferdinand Nana Payon, vous allez permettre au conseil de recentrer. Non, mais je voulais juste... s'il vous plaît, c'est pas nécessaire. Je voulais juste qu'il y ait un peu de correction. Vous êtes corrigé vous-même. Vous voulez juste qu'il y ait un peu de correction. Donc, Bouba, on dit souvent que le chef de l'État ne frappe pas parce que les ministres font des bêtises et tout. Mais s'ils devaient être derrière tous les Camerounais pour faire leur travail à leur place, il faudrait des journées de plus de 24 heures. J'ai travaillé pour une microfinance il y a quelques années. Contrat et tout. Ça s'est très bien déroulé et à la fin, pour me payer, c'était compliqué. Je vous sers 2 clichés en 2 minutes. À la fin, pour me payer, c'était très compliqué. Et je suis un chef d'entreprise. Il n'est pas bon d'aller au tribunal. Il vaut mieux trouver un arrangement. Bobioko connaît la formule. Il vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Je me suis adressé à la tutelle de cette microfinance, c'est-à-dire le ministre en charge des microfinances. J'ai écrit pour lui dire, monsieur le ministre, voilà. Est-ce que c'est comme ça que le chef de l'État a demandé qu'on traite les entreprises? Le ministre a confié le dossier à celui qui, dans son ministère, s'occupe des microfinances. 3 mois après, je n'ai pas reçu de retour. J'ai réécrit au ministre et 1 semaine après, j'ai été appelé par ce responsable qui m'a dit monsieur, vraiment, nous sommes désolés, on était très débordés et tout. Le ministre m'a demandé de convoquer une sorte de médiation. Moralité, je vous dis donc que si le ministre ne sait pas qu'il est là pour servir, il va augmenter de manière asymptotique le nombre de mécontents. Et lorsque, assis dans mon salon, je donne du blé à moudre à certains indigents.
Lorsque je suis assis, au cas où il comprendrait, lorsque je suis assis dans mon salon, je reçois un coup de fil, parce que je m'étais ouvert à un proche de ce ministre pour lui dire « Vous ne pouvez pas mettre les règles, vous ne pouvez pas transgresser les lois, parce que les livres qui sont produits par un monsieur qui vient et qui ne les met pas au contrôle du conseil d'agrément du manuel scolaire et du matériel didactique sont hors la loi. » Et que ce ministre m'appelle pour me menacer. Voilà 2 clichés pour dire que si je suis dans l'isoloir et que je me souviens, j'oublie ce que l'autre ministre a fait et que je me souviens de celui-ci, je ne mets pas le bulletin du RDPC dans l'urne. C'est ce qui s'est passé selon vous. Alors maintenant, il y en a qui sont en train de chercher du travail. Je trouve ça très, très bien d'être entreprenant. Mais lorsqu'on assure le service après-vente, lorsqu'on est en train de chercher à devenir porte-parole, il faut faire ses classes. Ça ne s'improvise pas. Et je parle en tant que connaisseur, je parle en tant que quelqu'un qui a l'humilité d'apprendre tous les jours. J'invite ceux qui, à défaut d'être jolis, devraient apprendre à être polis, à savoir se tenir, parce que lorsque vous êtes devant des gens qui sont au-dessus de vous, parce que j'estime qu'il y a des gens qui ne doivent pas parler à Bobby Okono tels que je les entends parler. J'estime qu'il y a un représentant attitré du RDPC, j'ai lu que c'était le communicant du RDPC, je ne dis pas ça parce qu'il est professeur d'université, mais j'ai l'impression que votre plateau a, de peur peut-être que ça bascule d'un côté, choisi d'inviter des gens qui, s'ils continuent d'avoir un comportement ordurier à 50 cm de moi, je vous demanderai, M. Bouba Ngomna, la permission de partir de ce plateau. Ok. Vous savez, Bouba, dans la Grèce antique, il y avait 2 grandes écoles. L'école de Parménide et l'école d'Héraclite. Il y a un qui pensait que rien ne bouge, et il y a l'autre qui pensait Pantari, tout coule, rien ne demeure. Il y a des gens qui ont eu le succès par le passé, à un niveau qui est certain. Ils doivent également accepter que chez d'autres, les choses se passent. Je vais quand même rappeler à l'aîné, je n'ai pas sorti un seul mot qui est discourtois contre lui depuis qu'on est là. Je m'appelle aussi Obama. J'ai interviewé le président de la République Paul Biya. Je suis le seul Camerounais de la presse privée au Cameroun à l'avoir fait. J'ai construit un pont dans mon village, l'indigent. Qui a la parole? Qui a la parole? Mais taisez-vous, monsieur, vous n'avez pas la parole. Mais quand il parle, je ne parle pas. Qui c'était? Taisez-vous. Non, quand il parle, j'écoute. Qui me laisse parler? Qui c'était? Non, je vous dis. Laissez-moi parler. Qui me laisse parler? Ernest, je vous dis non. D'accord, qui me laisse parler? Vous n'allez pas là pour gronder. Qui me laisse parler? Vous pouvez parler. D'accord. Vous pouvez parler simplement, mais sans... Nana Payon, Nana Payon. Est-ce qu'il peut continuer? Je vous sais. Nana Payon, s'il vous plaît. Vous allez peut continuer ou pas? Ferdinand. Qu'est-ce que vous nous avez fait? Ferdinand, Nana Payon, je vous en prie. Au moins par respect pour moi. Permettez, ne produisez pas cela. Je peux continuer. Au moins. Ne n'avez pas l'impression que c'est moi le fautif. Non, je vous dis. Celui qui m'a coupé. Je m'adresse à vous deux. Voilà. Est-ce qu'il peut continuer maintenant? Je vous dis également que vous n'êtes pas obligé d'écrire. C'est compris. C'est compris. Est-ce qu'il peut continuer? Chaque fois on me coupe. Je ne peux même pas. Non, mais on vous coupe parce que... Alors je voulais donc rappeler que l'indigent a conçu un pont dans son village. L'indigent, depuis 2014, offre au moins 10 000 bourses d'études aux enfants. Il prend l'argent où? Oh là là. Non mais, il prend l'argent où? Mais Bouba. Il prend l'argent où? Vous prenez l'argent où? Ferdinand, je suis obligé de mettre une pause. Mais enfin, si vous le relancez pas... En direct, si vous ne pouvez pas... Vous ne pouvez pas écouter... Il y a des gens dans notre pays qui ont du mal à s'assumer, à prendre une carte dans une formation politique et qui passent pour des représentants de la société civile alors qu'ils ne le sont pas. Ils sont contre le président Biya et tout le monde le sait. J'ai eu le bonheur... Je suis allé 4 à 6 fois au Maroc. Parce qu'il ne faut pas souvent venir à la télé dire des choses qui ne sont pas. Même à Paris, il y a les trous. Il y a les trous à Paris, M. Payon. J'étais au Maroc, j'étais à Fès, j'étais à Casablanca, j'étais à Rabat. Il y a des trous, puisqu'il y a un service qui travaille. Sinon, ce service n'existerait pas pour refermer les trous. Revenons au discours du chef de l'État. Dans son discours, le président Biya a d'abord remercié les acteurs. Elections Cameroun qui a fait un travail formidable. Tout a été fait dans les délais réglementaires. Tout dans les délais réglementaires. Vous ne voulez pas qu'ils félicitent, c'est quand même ceux qui ont bourré les urnes ou ceux qui avaient des PV signés avant l'élection même. Donc il a félicité, il n'y a rien à dire là-dessus. Le chef de l'État a félicité les forces de défense du Cameroun qui sont restées professionnelles. Voyez-vous, il y a des hommes politiques irresponsables qui ont envoyé les jeunes dans la rue. Monsieur Ndjekam Tchameni, on a trouvé 10 cartons de tramadol. Qu'est-ce qu'un homme politique fait avec des tramadol? Si les jeunes revendiquent leur victoire, est-ce qu'on a besoin de les doper? Est-ce qu'on a besoin de leur donner de la drogue? Je continue. Il a ensuite félicité ceux de ses collaborateurs, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, qui a entrepris des consultations. Vous vous souvenez de tout ce que cela a créé par le passé. On disait qu'il agissait, qu'il n'avait pas eu l'accord du chef de l'État. Il l'a conforté dans cette posture-là. Et il est entré dans l'élection. Il a parlé aux jeunes, je vous ai compris.
Je suis surpris que les gens me disent aujourd'hui que c'est le même discours. Le président Biya a parlé aux jeunes. Il a promis, il a dit 3 à 4 fois jeunes et femmes. Et voyez-vous, quand le premier gouvernement du président Biya, il y a une seule femme, Madame Tchanga, Delphine. Aujourd'hui, les ministres pleins, je pense que nous sommes à 8 femmes. 17% du gouvernement, il y a des femmes. Ça veut dire qu'il y a une évolution. Et le chef de l'État dit qu'il va aller au-delà et promet des possibilités pour les jeunes Camerounais. En ce qui concerne l'élection, le président Biya a fustigé notamment le comportement de ces, j'en parlais encore, de ces irresponsables qui ont envoyé les jeunes dans la rue. Bouba, sur près de 1200 personnes qui ont été interpellées, il y a 400 qui ont entre 13 et 16 ans. Des mineurs. Qui n'ont pas voté, qui n'ont pas de carte d'électeur, qui n'ont même pas de carte nationale d'identité. Et les gens vous disent que c'est un désaveu. Aujourd'hui, au moment où je parle, Bouba, si vous avez perdu quelqu'un de votre famille, le seul responsable, c'est Chiroma. C'est des terroristes qui sont logés en Europe, Boris Berthold, Chouta et Zumento. Vous n'allez pas les appeler terroristes. Et les relais. Ils sont officiellement des lanceurs d'alerte. Non, qu'est-ce que vous appelez lanceurs d'alerte, Bouba? Quand vous demandez aux gens d'aller casser, piller, tuer. Parce que si vous envoyez les gens, vous dites que la maison d'Obama, de Bruno Bidjan, de Raoul Mbia, il y a la maison du secrétaire général adjoint de la présidence de la République qui a été brûlée à Bagno, Bouba. Vous êtes un terroriste. Boris Berthold, c'est un terroriste. Il n'y a pas un autre nom qu'on pourrait utiliser pour le qualifier. Est-ce que vous avez vu l'image de ce papa à Douala qui pleurait? Moi, je suis surpris que les gens soient quand même autant insensibles et qu'ils viennent ici nous faire croire que tout ça, c'est parce que les gens revendiquaient. Les gens ont mis en place une méthodologie pour mettre le pays à feu et à sang. C'est de ça qu'il s'agit. Continuons. Et le chef de l'État tend la main, Bouba. Il tend la main même aux adversaires politiques. L'élection présidentielle est derrière nous. Je félicite tout le plateau parce que je me rends compte qu'on ne parle plus de président élu. Tout le monde reconnaît que c'est le président Biya qui est président de la République. C'est une bonne chose. Quand c'est bon, on peut féliciter. Il tend la main aux adversaires. Nous devons construire le pays ensemble. Voyez-vous, Bouba. Et il continue, même les problèmes sécuritaires qu'on a connus par le passé, notamment la crise anglophone, il redemande à ceux de nos compatriotes, à ces compatriotes-là, de retrouver le bon chemin. La commission DDR est là et que ces gars déposent les armes et qu'on puisse les réinsérer dans la société. Ce n'est pas tout. Le chef de l'État, au-delà de tout cela, il dit que l'ordre régnera. Attention, ne prenez pas au premier degré la phrase « l'ordre régnera » du chef de l'État camerounais. C'est un ordre qui est global. Ce n'est pas seulement sur le plan sécuritaire. Voyez-vous, il a annoncé la lutte contre la corruption. Il a annoncé notamment que ceux des pays étrangers qui continuent du moins à héberger ces terroristes-là, qu'il les exhorte à faire le bon choix en permettant que cela soit peut-être mis à la disposition de la justice. Et pour chuter, Bouba, qu'est-ce que la démocratie? Quels sont les piliers de la démocratie? C'est 1, la majorité, 2, la liberté, 3, l'égalité. Les Camerounais sont allés aux urnes le 12 octobre pour choisir le meilleur qui peut diriger le pays. Ils ont eu tout. Vraiment, les histoires, il n'y a pas eu de route, il n'y a pas de trou à Casablanca. Les Camerounais sont allés aux urnes choisir le meilleur. Et ils vous ont dit à 53% que le meilleur parmi les candidats, c'est Paul Biya. Ces discours passéistes, c'est du déjà entendu. On ne va pas chaque fois nous ressasser le passé des choses et les gens ne sont pas honnêtes. Bouba, moi je viens d'une petite ville qui est à 60 km de Yaoundé. Mon village, c'est ici. Il y en a ici qui sont fils de magistrats, moi je suis fils d'agriculteur. Pour que ma mère parte d'essai pour venir vendre le bâton de manioc à Yaoundé, 60 km et passer 3 jours en route. Ça c'était à l'époque. À l'époque, mais aujourd'hui, Bouba, vous m'appelez hier soir. Vous étiez au village. À 45 minutes, je suis à Yaoundé. Okay. Regardez tout ce qui a été fait par le chef de l'État. Mais les gens ferment, il y a la myopie intellectuelle de certains, ils ne regardent que ce qui n'est pas bon. Allez, et ils ne veulent pas dire, les Camerounais ont eu le temps de faire le bilan du président Biya, de voir qui est le meilleur d'entre eux. Certains ont choisi le bon diable, tant mieux pour eux, mais aujourd'hui, on a un président de la République qui est élu, qui est le président Biya, et le président Biya va gouverner avec tout le monde.